Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, petit sujet carrière, parce que c'est un petit peu plus rare de trouver ce genre de témoignages. Les how-to sur les stratégies marketing, on en voit plein. Comment passer d'un rôle de spécialiste à un rôle de head of marketing plus généraliste, ben, c'est forcément des retours qu'on a un petit peu moins. Donc l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse effectivement voir comment est-ce qu'on fait la transition de ce type de rôle de spécialiste justement à un rôle de responsable marketing, de head of, peu importe comment on l'appelle, les compétences à acquérir, comment est-ce qu'on les acquiert aussi, et puis à quel moment est-ce qu'on peut essayer de faire les transitions avec justement quelqu'un qui est passé par là. Donc pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui Jennifer Ablin, qui est Head of Marketing chez A-Team. Bonjour Jennifer. Bonjour Axel, comment tu vas? Eh ben écoute, bah ça va bien, et toi? Ça va super, merci. Ravie de pouvoir intervenir sur le sujet. Ouais, bah, c'est trop cool, c'est ce que j'allais dire, ravi de t'avoir, sur le podcast pour parler de ça parce que, bah, on en parlait un petit peu évidemment tous les 2 en préparant l'épisode. C'est des témoignages qu'on entend moins, parce qu'aussi, bon, bah, revenir sur sa carrière, les différentes étapes et tout, c'est peut-être un peu plus personnel que sur, comment est-ce qu'on organise un event B2B. C'est vrai. Donc voilà. Mais par contre, c'est des retours qui sont, enfin, je trouve, au moins aussi précieux, parce que bon, bah, à la fin, la construction d'une carrière, ça impacte, le pro comme le perso. Enfin, Ouais. c'est aussi un parcours, Et, p- donc et voilà, puis c'est c'est aussi un le sujet qu'on peut prendre en cours à n'importe quel moment de sa carrière, que ce soit au début ou quand on se pose des questions en cours de carrière aussi, je pense. carrément. Eh bah, écoute, bah, je te propose qu'on rentre, doucement dans le sujet. Du coup, peut-être juste si tu peux te présenter en introduction? Bien sûr, bah, comme tu l'as dit toi, donc moi aujourd'hui je suis Head of Marketing chez A-Team. Ça fait maintenant quasiment 8 ans que je suis dans la tech B2B et puis bah, côté un peu plus perso, même si déjà on va parler de la carrière, donc comme tu l'as dit c'est déjà un sujet un peu perso, mais sinon voilà, moi je suis une grande fanat de voyages et surtout en Asie avec plusieurs voyages dont le Japon l'année dernière, la Chine cette année, puis bah, l'année prochaine ce sera la Corée, en tout cas j'espère. Ouais, très cool. Et tu jamais du coup, voulu en faire une étape de carrière, Ça s'est pas présenté pour l'instant, pas forcément. Et c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, je suis vraiment bien dans la tech B2B. Là, j'ai déjà fait un nouveau virage avec la tech RH après avoir fait de l'IT pendant 7 ans chez Ring Central. Donc, on en parlera un peu plus en détail après, Ouais. mais c'est vrai que pas pour le moment. Ouais, bah, puis tu me diras, le shift vers le marché asiatique, c'est peut-être encore un peu plus gros que devoir, partir dans un pays anglo-saxon, par exemple, en termes de culture, quoi. Clairement. Et puis là, au niveau de la carrière, il y a aussi un gros plan de montée en compétences à prévoir. Ouais, c'est clair. Mais du coup, bon, tu fais la transition, toute trouvée. L'idée, c'est que, bah, peut-être juste avant qu'on rentre dans le détail, du coup, des étapes, des compétences, des machins, est-ce que tu peux revenir justement sur, bah, sur ton parcours, chronologiquement, on va dire, pour qu'on se représente un petit peu déjà, effectivement, ton parcours jusqu'ici? Ouais, avec plaisir. Écoute, en fait, moi, ça a été d'une certaine façon assez simple. Je savais que j'ai toujours voulu travailler dans tout ce qui était com, marketing depuis bah, le lycée. Donc, tu vois, ça commence à remonter un petit peu maintenant. Ouais. On va pas dire combien. Mais voilà, l'organisation d'événements, ça a toujours été un sujet qui m'a particulièrement plu. Et donc, bah, après une prépa, j'ai fait une école de com et j'ai fait du coup plusieurs expériences en événementiel avec d'abord une première expérience en stage, puis après 1 an à Londres en RP parce que je me suis dit, bon, c'est bien l'événementiel, mais ça serait bien que tu vois un peu autre chose. Donc, je me suis un peu sortie de ma zone de confort et j'ai fait des RP pour voir. Au bout d'1 an, je me suis rendu compte que l'événementiel, c'était plus mon truc. Donc, de retour en France, j'ai pris un poste chez Sodexo de retour en événementiel. Et après, j'ai commencé ce que je peux appeler quand même une bonne partie de ma carrière chez Ring Central parce que j'y suis restée 7 ans avec plusieurs postes consécutifs. D'abord event manager, ensuite owner des campagnes marketing et enfin poste de directrice marketing. OK. Du coup, c'est chouette, c'est ce que j'allais dire. Bah, enfin, on a encore une fois, un peu, parlé ensemble, parce qu'on prépare les épisodes quand même. Mais, ce que j'aime bien, c'est que c'est ça. Toi, tu pas vraiment passé d'un poste de spécialiste, du coup, côté événementiel, vers un poste, au final, plus généraliste, de manager, marketing. Hem, on va parler de cette transition-là parce qu'au final, c'est vrai qu'elle se fait peut-être un peu plus naturellement quand tu as, je sais pas, tu es le 1er marketeur d'une boîte, au final et tu as déjà un peu tous les sujets, Ouais, et du coup, tu vas évoluer potentiellement avec ta boîte complètement. naturellement vers un poste à responsabilité, quoi. Alors que là, du coup, bah,
Toi, tu as un autre type de carrière, mais qui est tout aussi classique, on va dire, où tu rentres dans une équipe qui est déjà plus grande, sur un poste de spécialiste, et du coup, tu évolues vers ce poste de manager, de responsable marketing. Enfin, quand je dis responsable, c'est responsable au sens large du Oui, terme, dans le sens où tu as des responsabilités marketing tout à d'un fait, point de oui. vue généraliste. Du coup, comment est-ce que tu t'es organisé concrètement pour y parvenir? C'est quoi les compétences à acquérir, on va dire, quand on passe d'un poste de spécialiste où, bah, déjà, tu l'as dit, avec ce sujet un petit peu RP pour élargir ton Mmh, spectre, mais où du coup, tu vas être parce qu'au final, tu as 2 progressions de carrière possibles à ce moment-là. Soit tu vas être excellente, dans ce que tu fais, au niveau, événementiel, et du coup tu deviens, un expert. un extra spécialiste, reconnu pour ça, et tu peux très bien, d'ailleurs c'est une carrière qui est tout à fait respectable, hein, tu peux très bien Bien évoluer en sûr. rémunération en devenant expert d'un sujet, aussi. Heu et du coup, je me suis pas dit oui, donc les compétences à acquérir, bah et pour justement passer de ce poste de spécialiste à un poste un peu plus généraliste. Oups! J'interromps ton épisode 2 secondes, pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de te proposer tout ce contenu gratuitement, et ce partenaire, c'est Pledzi. Pledzi, c'est tout simplement mon logiciel de marketing automation préféré. On le sait, hein, quand on est marketeur B2B, qu'on fait du lead nurturing, du marketing automation, l'entretien des workflows de nurturing, c'est une vraie gageure. Quand on crée des nouveaux contenus, il faut aller les mettre à jour, modifier les emails, créer des nouveaux scénarios, bref, ça prend vite beaucoup de temps. Là où Pledzi est très malin, c'est qu'ils ont créé en fait une campagne intelligente où quand tu vas intégrer un nouveau contenu, tu vas simplement le scorer, le taguer, et les workflows ils vont venir se mettre un petit peu à jour tout seuls, et pour envoyer le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'en plus ils ont une équipe au top qui est vachement sympa, et du coup c'est un vrai plaisir de travailler avec eux, et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site pledzi.co. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. En fait, si je peux revenir un petit peu sur mon arrivée chez Ring Central, et alors à Ouais, l'époque, en l'occurrence, donc c'était, Dimelo, c'était une start-up, enfin on était quand même une bonne quarantaine, cinquantaine de personnes. Donc j'arrivais quand même dans une équipe marketing qui était pas très grande et sur lequel ouais, voilà, moi c'est mon scope, c'était vraiment, les events. Mais j'avais une vraie ambition dès le départ à prendre sur du moyen long terme un rôle beaucoup plus 360 parce que je savais que j'avais envie d'apprendre autre chose en dehors des événements. Donc, et en fait, ce que tu as mentionné, c'est exactement ça. À un moment donné, j'étais en fait à ce carrefour-là en me disant, soit j'ai une évolution en termes d'expertise, soit j'ai une évolution en termes de management. Sachant qu'on peut aussi devenir manager dans son propre fil d'expertise. ouais. C'est-à-dire, Mm, mm. voilà, construire ta propre équipe d'événementiel, avoir plusieurs personnes dans ton équipe sur ce film en particulier et devenir au final un expert sur ce film en particulier. Moi, Oui, oui, t'as tous les head of brand, head of voilà, content, exactement. effectivement. Ouais. Mm, Moi, au vu de comment la boîte évoluait, après il y a eu le rachat de Ring Central aussi, mais voilà, au vu de comment la boîte évoluait et au vu même de ce que je voulais continuer à apprendre, je me suis vite rendu compte que moi, mon évolution, ça allait plutôt aller vers la partie managériale, mais 360, plutôt que la partie expertise du fil d'événementiel. Et donc, pour ça, bah, c'est ce que tu mentionnais, il fallait en fait au final savoir comment pouvoir monter en compétences. Donc ça a été à travers différentes choses, la fois du mentorat, c'est-à-dire être ok. j'avais eu beaucoup de discussions avec mon manager à l'époque en lui disant voilà, ça c'est mon objectif, c'est quelque chose que moi je me suis posé de mon côté personnellement mais que je veux atteindre côté professionnel et donc voilà, voir avec lui quelles sont les compétences à la fois soft et hard skills qu'il fallait développer. C'est des choses que j'ai travaillé de mon côté à lister et qu'avec lui, et ben en fait, on faisait des retours pour savoir si au niveau de certains tests qu'on faisait, ou alors par exemple, pour donner un exemple concret, quand je suis passée campaign marketing manager, le poste il n'existait pas. Donc en fait, il fallait tout Mhm. créer de A à Z. Mais chez Ring Central, ce poste il existait en dehors de la France. Donc Ok. ce qui a été intéressant, c'est de se dire ok, on crée quelque chose pour la France, mais j'ai quand même des pairs sur lesquels je peux m'appuyer pour prendre des bonnes pratiques. Et ça a été crucial au final dans ma formation qui s'est faite de façon progressive. En plus du mentorat que je pouvais avoir de mon manager, ça a été aussi d'aller chercher les infos par moi-même à travers différents contacts qui soient à la fois des pairs marketing, mais aussi des pairs dans d'autres départements. De sorte à au final Ok. essayer de voir un peu plus large que ce que ton scope te donne à la base.
Et ça, du coup, ça a été aussi à travailler sur une timeline pour se donner, voilà, quand même, comme j'ai mentionné des objectifs, mais c'est de se donner des objectifs quand même à atteindre de façon à la fois réaliste, mais aussi challengeante, pour que tu puisses voir ta progression, mais que tu aies quand même une progression. Parce que si tu te dis, bon, bah voilà, à la fin de l'année, t'as 1 an pour master, un spreadsheet sur Google Sheets, c'est quand même un petit peu long, quoi. Ouais. Donc la progression, enfin l'entreprise, elle en général et surtout dans la tech, ça évolue pas aussi lentement, donc il faut aussi s'accrocher parce que ça demande pas mal de rigueur et de suivi de façon fréquent. Ouais, ouais, du coup, c'est marrant, je vais revenir juste avant sur ce que tu disais, au final, donc déjà peut-être que tu l'as dit, ton premier post event c'était chez Sodexo? Ouais, c'est C'est ça, ça que tu as tout dit? à fait. Ouais, donc déjà, mine de rien, de repasser sur une plus petite structure, où tu es, sur un sujet, mais quand même tu es obligé de toucher un petit peu à tout, ben, c'est un bon moyen de commencer à se former sur les différents sujets. Et puis ensuite, tu as parlé effectivement de ce sujet de mentorat avec ton manager. Parce que au final, j'ai envie de te dire, c'est la question qu'on te pose un peu classique en entretien, genre: «Où est-ce que tu te vois dans 5 ans?» Et puis on rigole un peu toujours en disant: «Bah, à ta place». Mais c'est cette façon dont au final, tu as été, super ouverte, enfin honnête avec ton manager C'est justement ça, par rapport à honnête. ça. C'est, bah, parce que du coup, tu as la personne qui est au-dessus de toi, qui est en avance, logiquement dans son parcours, qui a au final les meilleures infos pour te dire: «Ben écoute, voici ce que moi je vois par rapport à là où tu en es, quoi». Exactement. Et c'est vrai que bah, moi, en l'occurrence, la blague que tu as dit, je l'ai dit, mais j'étais très sérieuse. Alors Ouais. pas en entretien d'embauche, mais c'est vrai que on avait des reviews tous les quarters, lui et moi. Et donc pendant la première quarter, donc ça faisait que 3 mois, tu vois, que j'étais dans la boîte. Et il me dit voilà, quels sont, ça c'était chez Dimelo, quels sont tes objectifs moyen, court et long terme. En l'occurrence court, moyen et long terme. Et la partie long terme, je lui ai dit en effet, dans 5 ans, moi, je veux un poste de directrice marketing. Donc, bien entendu, je veux pouvoir construire les étapes parce que bah, entre le moment où tu es à l'instant T et ce poste-là, bah, tu sais qu'il va y avoir des choses à développer pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et ça, c'était un peu bah, ce que j'ai pu construire de mon côté. Et du coup, ça demande aussi de savoir sortir de sa zone de confort. Ça demande à être proactif parce que très clairement, si c'est pas toi qui va initier en fait bah, ce changement, cette évolution, c'est pas ton manager, c'est pas tes pairs qui le feront. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre un peu sur tes épaules en te disant bon voilà, et c'est une réflexion à avoir pas au quotidien, mais à se poser. Si on ne sait pas tout de suite, c'est pas grave. Mais par contre, voilà, se dire à un moment donné, il faut quand même savoir où est-ce que tu veux aller. Et là, dans ces moments-là, ça va être à toi que sur qui tout va se jouer. Ouais, OK. Donc ce manager en question, c'était Julien, c'est C'est ça? ça, Ouais, c'est Julien Rio, donc il est passé sur le podcast effectivement avant l'été, tout à fait. aussi, et du coup je rebondis là-dessus, tu vois? Parce que tu dis, être honnête avec son manager, et en même temps, je repense aussi, on avait fait un épisode avec Selma Chauvin, Mhm. sur comment gérer sa carrière justement, mais du coup c'était, voilà, et c'est ce qu'elle disait aussi, c'est qu'en fait en entretien d'embauche, tu choisis aussi un petit peu ton manager, par rapport à ce qu'il peut t'apporter ou à la façon dont tu le sens, parce que bah, pour avoir cette transparence là et puis avoir cette construction de, comme tu l'as dit, t'as parlé de timeline aussi dans ton plan de carrière sur les compétences à acquérir et tout, c'est important d'avoir un manager qui soit ouvert et enfin en tout cas compétent pour t'accompagner là-dessus, quoi, Complètement. Et qui je a envie de pense le faire. que bah, ça fait partie de... Tu sais, aujourd'hui, on entend parler beaucoup de red flag, green flag. Je pense que ça commence en effet dès la partie des entretiens où, comme le disait Selma, parce que je me souviens de son podcast, et c'était vraiment de dire, bah voilà, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ton expertise. Donc, tu es tout aussi gagnant en fait à accepter leur offre que eux sont gagnants de te voir rejoindre leur entreprise. Et au final, ça passe aussi par la partie bah, managériale, savoir que du coup, tu rejoins une entreprise pour que ça aille dans les deux sens. Toi, tu vas te Ouais, challenger, eux, ils vont avoir un expert sur le sujet, et donc ça fonctionne bah, à deux niveaux. Et OK. là, ça a été le cas, en effet, avec Julien, où en fait, j'ai très rapidement senti que, un, je pouvais à la fois être transparente avec lui sur mon évolution, et deux aussi, que c'était quelque chose qu'on pourrait co-construire ensemble, même si, comme je le disais, ce qui est surtout très très important, c'est que voilà, et je suis convaincue qu'il le dirait lui-même, si ça ne vient pas de toi,
cette évolution, bah, elle n'arrivera pas. Donc c'est aussi quelque chose à pouvoir être prêt à donner de ton côté et de ta personne. OK. Et je reviens parce que du c'est moi, ça enfin, ça m'épate un peu, j'allais dire, en termes de maturité, la façon dont c'est structuré, comme tu l'abordes. Il y a quelle part de tu vois? Parce que quand on reconstruit un parcours, depuis la fin, je veux dire, on c'est plus facile de remettre la chronologie un petit peu logique, de la façon dont on acquiert les compétences. Mais, heu, à quelle part c'était planifié, tu vois, vraiment dès le début? Parce que tu l'as en fait, j'ai l'impression que tu avais cette vision dès le début, quoi. Et après tout, bon, c'est possible, hein, parce qu'on n'est pas tous structurés pareil, mais, dès la sortie d'études. Mais au final, c'était quelle part était vraiment structurée, tu vois? Et quelle part est un petit peu reconstruite quand même dans le parcours, depuis la fin, on va dire? Alors quelle part était structurée? J'ai envie de dire, bah, pas grand-chose parce que c'est vrai que j'y suis un peu allée au fur et à mesure et en fait, je pense que bah, le fait de aussi de choisir les personnes avec qui tu vas travailler, c'est aussi de pouvoir t'inspirer de certaines personnes et c'est vrai que moi, j'ai appris énormément de Julien. J'ai appris énormément aussi de mon ancien, directeur France, de chez Ring Central et tu vois, c'est des personnes sur lesquelles en fait, enfin des inspirations, ça a été à travers aussi d'autres personnes qui n'étaient même pas dans le marketing, mais tu vois leur carrière, tu vois les différentes étapes qu'ils ont traversées et en fait ça, bah, c'est ça qui m'a donné envie moi aussi de vivre ça et moi aussi d'aller me challenger sur certains sujets. Après, oui, ça vient aussi de ton naturel et je suis une personne qui, au naturel, a besoin d'être confrontée à des challenges parce que ça me plaît justement d'aller un peu les triturer et voir comment je peux les résoudre à ce niveau-là. Donc, il y a une part qui est arrivée un peu sur le flow et il y a une autre part qui est clairement liée aussi à ma personnalité qui a été de toujours aller me dépasser et chercher plus loin. Ouais, donc tu avais cette ambition quand même d'arriver sur un poste de directrice, marketing. Et du coup, c'est cet aspect d'échange avec, bah, du coup, tes Ouais, mentors, enfin, tu l'as c'est le je mets des guillemets, mais c'est toi qui l'as utilisé ce c'est terme, ça. qui t'ont aidé du coup à construire un peu cette timeline, de compétences à acquérir, et dans l'ordre, quoi, on va dire un petit peu. Hem, donc tu as dit mentorat, échange avec des pairs, bon, c'est évidemment pas moi qui vais te contredire là-dessus. C'est ça. Hem, Échanger avec des pairs et comme je le disais, à la fois, bah, marketing market et pas. et à la fois, bah, en dehors de ton scope parce que c'est au final aussi une collaboration beaucoup plus large. Surtout quand on vise des postes de head of marketing, directeur marketing, c'est enfin, à ce moment-là, tu ne travailles plus qu'avec les marketeurs. Donc tu as besoin d'élargir ton scope, de comprendre la vision globale de l'entreprise et donc forcément à ce moment-là, bah, tes interlocuteurs, ils vont aussi changer et le scope va s'agrandir à ce niveau-là aussi. Ouais, puis tu as des bons managers qui sont aussi dans d'autres services, sur la gestion d'équipe, Complètement. sur la relation avec les membres, qui peuvent avoir des retours intéressants parce que ça, c'est transverse pour le coup comme compétence, quoi. C'est ça et en effet, c'est, bah, ces échanges-là, des heures et des heures de travail sur, différents sujets, où en fait, tu sais que tu vas devoir t'améliorer sur certaines compétences, où en tant que manager, tu vas être moins dans certaines parties qui sont très opérationnelles, mais par contre, tu vas devoir quand même comprendre comment ça fonctionne et donc, bah, pouvoir garder, bah, cette big picture en tant que manager, et donner la vision à ton équipe, ça va aussi se travailler sur, bah, comment toutes les parties du marketing s'imbriquent les unes avec les autres. Et ça, en fait, c'est d'être bah, suffisamment à l'écoute de ton équipe, à l'écoute de tes pairs au moment où t'es pas déjà directeur, de façon à ce qu'au moment où tu montes bah, à la tête de ton équipe, et bah, tu vas pouvoir déjà savoir en fait comment ça fonctionne. Et moi, en l'occurrence, mon passage de campaign marketing manager à directrice marketing, ça s'est fait du coup dans une équipe qui était déjà existante, une équipe dans laquelle moi j'étais à la base et que j'ai pris en charge au moment de cette évolution. OK. Et si on revient du coup sur ton dernier changement de Mmh. poste, bah, justement, donc tu parti de cette équipe chez Ring Central que tu connaissais bien du coup pour être Head of Marketing chez A-Team, c'est la transition que tu voulais, aussi du C'est coup. ça. Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui t'a fait dire que c'était le bon moment? Du coup aussi parce que finalement là tu as quitté, tes mentors pour du coup prendre tes responsabilités toute seule, quoi. Alors, je dirais pas que j'ai quitté mes mentors parce qu'au final, la relation qu'on a construite, au cours des 7 ans où on a bossé ensemble, notamment avec Julien, mais même avec, des personnes qui sont arrivées dans l'aventure Ring Central un peu plus tard, au final, tu vois, j'ai construit des liens avec ces personnes et du coup, je me sens quand même
encore en contact, on échange de façon, bah, plutôt régulière au final et tu vois, tu as des sujets marketing qui s'adressent tellement à toutes les entreprises que tu sais que tu peux transposer certaines choses, d'une boîte à une autre. Mais ce qui m'a motivée en fait au final à changer, c'est que voilà, j'avais fait 7 ans, j'avais déjà appris beaucoup de choses, j'avais développé beaucoup de choses chez Ring Central et je commençais déjà à me poser des questions sur la suite. Où est-ce que je voulais aller ensuite et comment je pouvais atteindre justement cet objectif-là. Et pour moi, l'objectif suivant, ça va être le rôle de CMO. Et aujourd'hui, c'était quelque chose où je pense avoir eu besoin de changer d'entreprise pour pouvoir aller voir un petit peu comment ça fonctionnait en dehors de Ring Central, où justement c'était c'était devenu ma zone de confort Ouais. actuelle, et il fallait que je quitte pour pouvoir être un peu plus challengée sur des nouveaux sujets, sur des façons de fonctionner différentes, et donc de pouvoir commencer chez A-Team, c'était la solution parfaite pour moi. Donc là, c'est encore assez frais aujourd'hui, mais c'est vrai que déjà en quelques mois de temps, j'ai remis la main dans certains sujets que j'avais pas forcément la main chez Ring Central parce qu'on était dans une grosse entreprise américaine et là je suis repassée sur un format un peu plus start-up. Donc forcément, c'est des choses, voilà, on ressort de sa zone de confort, on est rechallengé sur des compétences qu'on n'a pas perdues, mais en tout cas on n'a pas trop touché pendant un certain temps et c'est ça qui est intéressant. OK. Bah, justement, du coup, tu es sur ce poste-là aujourd'hui, de marketing. Est-ce que ça ressemble à ce que tu attendais, déjà, au final, dans ton évolution? Et c'est quoi les plus gros challenges, du coup, pour réussir sur ce poste, comparé finalement, au poste de spécialiste du début de ta carrière? Quand, j'ai réfléchi à cette question, je me suis dit, ça me fait beaucoup penser en fait à ce que tu vois passer souvent sur LinkedIn, tu sais? Le expected versus reality, au niveau de ce que tu penses, enfin ce que les personnes même, de ton entourage pensent que tu fais, ce que toi tu penses que tu vas faire et puis, bah, la réalité des faits. Donc, Ouais. toi tu te dis: «C'est génial, tu vas avoir une équipe avec lesquelles tu vas pouvoir mettre des paillettes dans les yeux à tout le monde, on va exploser les compteurs». Et sauf qu'après, la réalité, c'est qu'au final, bah, tout va commencer du budget, des targets, de l'entreprise. Ça, c'est quand même un peu moins sexy pour certaines personnes. Moi, j'ai appris à devenir fan de ça et du coup, j'aime bien triturer un petit peu comment on peut aller optimiser un petit peu tout ça et créer au final un plan market qui va se baser là-dessus, mais qui va être justement essayer d'apporter ces paillettes-là que tu as envie de donner et Ouais. en même temps porter voilà ta part du business côté marketing et voilà, amener pas mal de choses à la fois au niveau des initiatives que toi tu vas pouvoir réaliser. En termes de challenge à proprement parler, je pense que s'il y a un sujet ou un challenge que j'avais pas imaginé, tu vois, en début de carrière et qui au final s'est présenté à moi au moment où j'ai passé les différentes étapes, ça a été ma visibilité professionnelle, à la fois au sein de l'entreprise comme en dehors de Mmh. l'entreprise. Euh, Au sein de l'entreprise, quand tu commences, que tu es un jeune marketeur, tu te retrouves en fait dans une équipe et ça peut arriver que tu présentes ce que tu fais de façon un peu plus formelle que juste pendant les catch-up avec ton manager et ton équipe. Mais c'est vrai que c'est quand même relativement rare que tu aies la parole pour présenter ton job ou tes projets devant toute l'équipe française ou toute l'équipe monde en fonction de ta boîte. Mais en fait, au fur et à mesure que tu prends des postes à responsabilité, tu te retrouves confronté à pas seulement parler à ton équipe, pas seulement parler même à tes pairs, mais aussi parler à un comex, parler à un board par la suite ou autre. Donc ça, Mmh. c'est des sujets sur lesquels, en effet, tu te dis, ah, ça, c'est pas que je l'avais pas vu venir, mais en tout cas, tu faut s'y C'est différent. préparer aussi. C'est différent, Ouais. exactement. Et je pense qu'un autre challenge, c'était le fait de se dire, tu commences, t'es très opérationnel parce que t'es dans un field en particulier, et il faut savoir continuer à rester opérationnel tout en devenant aussi la big picture de ton équipe. Et ça, c'est pas forcément simple à prendre en main parce que des fois, t'as pas envie de lâcher certains sujets parce que c'est tes sujets de prédilection. Et en même temps, tu peux pas te permettre d'être trop dedans non plus parce que on t'est attendu sur d'autres responsabilités, d'autres objectifs, et donc tu peux pas t'éparpiller partout. Ouais, ça c'est un truc, tu vois, dans le management, moi je reviens souvent dessus où en fait, c'est lâcher prise aussi dans c'est dans, ce qu'on appelle déléguer. Mais déléguer, c'est difficile parce qu'en fait, à partir du moment où tu délègues justement, bah, faut accepter que ce soit pas fait exactement comme tu l'aurais fait,
parce que sinon, bah, dans ce cas, il faut que ce soit toi qui le fasses, hein, il y a pas d'autre Ça, solution c'est clair. et c'est un truc qui est difficile à gérer, de lâcher prise sur des trucs. Alors évidemment, tu as des playbooks, enfin il y a des process à mettre en place pour que garantir un niveau de qualité, mais à la fin, il y a des choses que toi, tu aurais peut-être pas tourné tout à fait comme ça, qui sont, écrites parce que c'est pas toi, Mmh. quoi. Ça, c'est Complètement. difficile C'est à accepter difficile quand même, hein. mais je Mmh. pense qu'en fait, ça passe aussi, bah, à travers, les échanges que tu peux avoir avec ton équipe, comprendre, bah, comment eux travaillent et donc voir s'il y a des choses que toi, tu peux améliorer dans cette façon de travailler ou toi, t'adapter aussi à cette façon de travailler. Ça va vraiment dans les 2 sens et d'ailleurs, si je peux me permettre cette petite, parenthèse, c'est que quand on me demande quel est mon style managérial, au final, moi, je dis j'ai pas un style managérial à proprement parler. Enfin, si je dois me définir, c'est que je suis une personne très à l'écoute et qui suis toujours preneuse de bonnes initiatives ou d'échanges. Mais par contre, je m'adapte complètement à la personne que j'ai en face de moi. Et ça, tu vois, je pense que si t'es pas prêt à avoir cette petite part d'ouverture de la personne et t'adapter, ça va être très compliqué parce qu'en effet, tu vas vouloir potentiellement tout contrôler et là, ça va devenir très lourd pour toi et pour ton équipe Ouais, aussi. c'est ça, tu vas rentrer dans le micromanagement, personne n'aime ça, quoi. Exactement. Mais donc il y a ça, il y a cet aspect-là, que j'ai noté de ce que tu dis et puis après il y a cet aspect, encore une fois, prêcher un convaincu sur la valorisation en interne, que ce soit du marketing ou que ce soit toi aussi, du coup, sur tes prises de parole, et puis cette nécessité au final d'adapter ton discours aussi et de monter un petit peu monter en compétence ou en tout cas, j'allais dire en tu as parlé de big picture, du coup, j'ai prise de hauteur, voilà, Oui. c'est ça que je cherchais un terme français parce que malheureusement, on fait des anglicismes dans tous les Oui, sens. Mais du coup, c'est ça sur cette nécessité quand tu vas aller prendre la parole en comex ou même en codir tout simplement avec les autres responsables, enfin les autres chefs de service ou C-level comme on le dit c'est encore une ça, fois. C'est cette nécessité aussi d'être capable de prendre de la hauteur sur les actions marketing pour parler le langage de l'entreprise et puis seulement le langage du market, quoi. exactement. Et ça, c'est vrai que, bah, ça se développe, tu le travailles au fur et à mesure des échanges que tu as et du temps que tu as. Parce qu'en fait, tu te rends Ouais. vite compte que, bah, le temps que tu passes, à présenter à ton équipe n'est pas le temps que tu vas passer à présenter à un comex ou à des execs. Et en l'occurrence, Mm. tu vas passer sur du 20 minutes potentiellement parce que c'est toi qui gères le timer lors d'une présentation de ta vision market à ton équipe. Par contre, au moment où tu présentes ta stratégie marketing aux execs, tu as 1 minute top chrono. Et là, tu as intérêt à être impactful, du coup. Désolée pour Ouais. l'anglicisme, mais tu as intérêt à montrer ton impact dès l'instant T pour, bah, quitte à ce que ça soit après en question-réponse, mais sur le moment, ta présentation, n'être que sur l'essentiel. Et ça, c'est pas toujours facile. Ouais. Oui, puis l'essentiel pour eux est pas forcément l'essentiel, que tu as l'habitude de partager avec ton équipe marketing, C'est ça. mais c'est là que les relations aussi dont tu as parlé avec, le responsable financier, le responsable commercial, même ton CEO, t'aident à construire ça du coup, cette vision un petit peu, complémentaire business, qui va être intéressante, du coup, Complètement, cette pour prise le de board, quoi. recul Mmh. justement que tu peux avoir sur toi, ton rôle et ce qu'eux vont voir en final, de leur point de vue, ça te permet de construire après ta présentation, ta façon de monter les bonnes informations en fait, au board, aux comex, aux execs, ce que tu veux. OK, très cool. Bah, écoute, merci pour, cette, transparence, puis surtout en arrière un petit peu sur ton parcours. J'allais dire, Avec bon, plaisir. si on en vient rapidement quand même à 1 ou 2 sujets market, sur la fin, c'est quoi rapidement tes challenges marketing du moment? Très clairement, on est sur la fin de l'année, donc je pense que c'est toujours un peu les mêmes sujets, surtout dans la tech B2B. Donc sans grande surprise, je vais te dire, la visibilité, continuer à travailler cette partie-ci, la lead gen et le gros morceau, du coup, c'est l'AOP 2026. Hein. Je pense que tous les head of marketing en ce moment se penchent dessus quand ils ont 5 minutes ou un peu plus à accorder entre deux sujets chauds du moment. Mais Ouais. d'ailleurs, je trouve que tu vois, ça résume très bien au final le rôle de head of marketing, c'est-à-dire savoir à la fois gérer les sujets du moment et en même temps prévoir la suite. Alors Ouais. peut être à N+1, comme ça peut être à N+5 quand tu commences à monter sur des postes notamment de CMO à mon avis, et donc d'avoir vraiment une vision long-termiste sur où est-ce que tu vas pour ton équipe et pour le marketing au sein de ton entreprise. Et donc, bah forcément, c'est savoir aussi optimiser chaque chose que tu veux mettre en place.
Moi, j'adore ce mot parce que je trouve que c'est la meilleure façon de te dire, OK, comment tu vas construire justement ton AOP 2026 de façon à ce que tu sois le plus efficace possible et donc aller tirer les fils de chacune des initiatives par rapport à ton budget, par rapport à tes targets et te dire, OK, est-ce que j'ai vraiment fait en sorte d'utiliser ce projet-là, par exemple un événement, au maximum, de façon à ce qu'à la fois j'ai des retombées presse, à la fois j'ai des retombées de lead, à la fois j'ai de la visibilité sur les réseaux, au sein de qui mes clients, mes prospects, mes partenaires, etc. Et ça, tu vois, quand tu commences à tirer un peu tout ça, et que en plus, au fur et à mesure que tu mets tes différents projets les uns à côté des autres, que tout s'imbrique, c'est ça le plus intéressant. OK, très cool. Eh ben, écoute, encore une fois, merci pour tout. Si tu devais résumer notre échange, un petit peu retenir un conseil du coup, pour un marketeur qui débute, tu voudrais lui dire quoi? Alors il y en a plusieurs, hein, forcément, mais si on doit en retenir qu'un, je le mettrais en 1,5, c'est-à-dire, être curieux et toujours demander pourquoi. Toujours demander pourquoi parce qu'en fait, tu te rends compte que tu peux vite être, focus uniquement sur ce qu'on te demande de faire, d'appliquer, surtout quand tu es jeune et que tu commences vraiment tout juste. Tu te dis: «OK, mais on me dit de préparer cet événement-là, OK, je le fais. Mais en fait, pourquoi tu prépares cet événement-là et pas un autre?» Comprendre aussi pourquoi, en fait, tu vas travailler potentiellement avec quelqu'un sur le digital alors que toi, tu es dans l'événementiel. C'est voilà, essayer d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus large que ce que ton rôle est censé être, pour pouvoir justement voir en fait moi c'est ça que j'adore avec le marketing, c'est qu'au final tout fonctionne ensemble. Si tu veux que ton marketing, ton équipe et tes initiatives elles fonctionnent, c'est qu'il faut que tout s'aligne et que tout soit relié les uns avec les autres. Et ça, en tant que spécialiste de ton field, ou si tu démarres dans l'événementiel ou si tu démarres dans l'ERP, c'est la même chose. Il faut que tu arrives à comprendre comment tu vas pouvoir impacter les autres parties du marketing et de la communication. Et ça, c'est ce qui va te permettre de t'améliorer et de voir justement aux prochaines initiatives comment tu peux nativement, instinctivement aider le reste de ton équipe. OK, super, bah, écoute, on va conclure là-dessus. Alors merci beaucoup Jennifer, encore une fois, c'était, très cool, Avec plaisir. d'avoir cet échange un petit peu, encore une fois carrière, que ça change d'habitude, mais en tout cas moi j'ai des sujets que j'aime bien, donc encore une fois merci beaucoup et puis, bah, maintenant je te souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à toi aussi Axel. Salut.